et ils se font surprendre du coup par un autre glaive de Tesmar. Genre le mec passe littéralement toute la moitié du second tome à lui dire qu'il l'aime, qu'il est red dingue d'elle, machin, machin, machin. Et au final, il l'a trahi. Parce que vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas rester amis longtemps à un moment donné. Hello Booktube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouveau vlog lecture. Moitié romantasy, moitié lecture d'automne. Puisque pour la première partie de ce vlog, je vais terminer du coup ma romantasy, donc Serment et Ruines, donc c'est le tome 2 des Légendes de Tesmar de Hélène Schwerer que j'adore, et du coup j'avais commencé la première partie dans le vlog précédent, donc le vlog horreur, où dans la deuxième partie du coup j'avais commencé ce livre, et du coup je vais vous faire en fait un update de ma lecture juste après du coup et de la fin ensuite. Et dans la deuxième partie de ce vlog, on va lire quand même un livre un petit peu plus ambiance Halloween vibes, étant donné que mine de rien ça approche à grands pas. Donc du coup, j'étais en train de lire ce livre quand je vous ai quitté, et du coup j'ai avancé et j'en suis à 80%. C'est toujours aussi bien, mais il y a des trucs qui se passent, faut qu'on en parle. Et en plus, hier soir, du coup, j'étais tranquillement en train de lire, et je ne sais pas pourquoi, l'idée de merde m'est venue d'aller lire le résumé du tome 3. Pourquoi, je ne sais pas. Et là, faites pas ça. Je me suis fait spoiler la fin du tome 2, mais d'une violence. Je suis en PLS. Parce que, du coup, dans le résumé du tome 3, on comprend le cliffhanger et le retournement de la situation qu'on n'a pas encore à 80% du tome 2. Et honnêtement, ça m'a mis mal. Mais vraiment mal, et je comprends pas pourquoi, je comprends pas comment, en fait. Comment c'est possible, ni pourquoi, en fait. Je suis plus les mots. Et du coup, j'ai été voir le résumé du tome 4 parce que ça m'avait mis trop mal. Donc bien sûr, il y a tout un tome où, voilà, il y a quelques petits, voilà. Mais je sais pas comment, je peux pas vous le dire en fait, vu que c'est spoilé, mais faites pas ça. Si vous êtes au tome 2, n'allez surtout pas lire le résumé du tome 3, ça va vous mettre très très mal. Mais du coup, qu'est-ce que je peux vous dire pour l'instant à 80% de ce livre? Donc, du coup, si vous n'avez pas suivi du coup ma première partie de lecture, je vous invite à regarder du coup le vlog précédent, qui est le vlog horreur, pour savoir de quoi je parle à propos du coup de ce livre. Et du coup, je vous disais que là, on en était où ils avaient pris la décision de rester amis parce que c'était plus simple pour eux. Bah, gna, 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 gna. Bref, voilà. Mais parce que vous vous doutez bien qu'ils n'allaient pas rester amis longtemps à un moment donné. À un moment donné, ils sont convoqués chez le roi. Du coup, le roi leur propose de rester, du coup, loger, nourrir, etc., une nuit. Et là, bien sûr, non, 2 nuits, je crois. Bien sûr, one bed only. Bien sûr, du coup, ils se retrouvent avec une chambre, avec un seul lit pour 2. Et là, tout part en sucette, quoi. C'est bien sûr qu'il y a une scène spicy, bien sûr qu'ils se rapprochent. Et alors là, jusque du coup 80% du livre, c'est l'hécatombe. Hein. C'est scène spicy sur scène spicy. Faut dire que quand on voit plus ou moins la description du monsieur, on comprend pourquoi il y a des scènes spicy. On ferait la même erreur. Et je pensais du coup qu'ils allaient passer la soirée, manger, tout ça, parce que du coup ils se douchent et ils se préparent, tout ça. Elle a une robe, une super belle robe, donc forcément lui il a la bave qui coule jusque par terre. Et je pensais que c'était le soir, du coup après le repas, quand ils allaient retrouver dans la chambre, que ça allait partir un petit peu en sucette. Ça part en sucette bien avant, bien avant. Et alors là, jusqu'à 80% du livre, puisqu'après, je me doute bien que ça va partir en sucette, que ça va pas du, c'est le love to love, le couple parfait, en mode c'est bon maintenant, on se cache plus, on s'assume, lui, mais il est in love d'elle, mais sévère, genre c'est lui qui dit ses sentiments en premier, c'est super rare, et à un moment donné, il lui dit une phrase, mais il lui fait ses déclarations, rien que d'y repenser, j'ai les poils debout, il lui dit, elle lui dit, attendez, ouais, elle lui dit, qu'est-ce que tu éprouves pour moi? Et lui, il lui répond, tout ce qu'il est possible d'éprouver. C'est mieux qu'un je t'aime. Selon moi, c'est mieux qu'un je t'aime.
On a un peu penché, les gars. Hop. Et du coup, ils sont toujours chez le roi, ils ont décidé de s'assumer et tout. Et en fait, du coup, le lendemain, en fait, ils sont le matin au lit, love to love et tout. Et là, ils se font, parce que du coup, ils n'ont pas fermé la porte, et ils se font surprendre, du coup, par un autre glaive de Tesmar, et par, du coup, les deux amis de Théa. C'est si drôle. C'est hilarant. Et comme je vous disais, à partir du moment où ils s'assument et ils sont ensemble, par contre, ça y va, hein, les scènes spicy. Autant le tome 1, il n'y en avait pas tant. Au début du tome 2, bon oui, mais alors là, ça y va. Hein. Putain, et c'est toujours bancal. Hein. Et je vais terminer sur le passage qui m'a tué. Il m'a tué. Et sachant comment ça va, je comprends pas comment, parce que du coup, sans vouloir vous spoiler, ce que j'ai vu dans le résumé du coup du tome 3, c'est que apparemment il l'a trahi, en fait, à Théa. Mais je me demande pourquoi. Comment c'est possible, sachant dans ce tome 2 à quel point il lui montre H39 qu'il est in love d'elle. Genre ce mec, il est red dingue d'elle. Genre c'est clairement lui qui aime plus, j'ai l'impression. Et c'est lui qui a tout le temps besoin d'être rassuré, qui lui demande dis-moi que tu éprouves la même chose que moi. Il a une énergie limite un peu féminine dans sa façon d'aimer, mais en même temps très viril. Enfin, je trouve ça abusé, enfin trop bien. Elle est très originale. Et il y a une scène, elle m'a séché. Elle m'a séché, j'étais clouée à clouer la chaise, parce que du coup, bon, c'est pendant une scène spicy, donc voilà. Et lui, il lui dit, et genre, en gros, il s'arrête un peu en mode brisé et tout. Et elle lui prend le visage, elle lui dit, oui, je sais, moi aussi. Parce qu'il allait dire, je t'aime, elle lui a dit, oui, 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 je sais, moi aussi. S'il vous plaît, mais tuez-moi. Franchement, je meurs pour ce genre de scène, je vis pour ça. Enfin, ça existe que dans les livres ou pas. Il y a une chance que ça existe dans la réalité. Bref. Pour l'instant, ça me met dans tous mes états. Enfin, leur histoire d'amour, elle est oufissime. Bon, même si elle est toujours un petit peu, on a l'impression qu'elle a pas trop de cœur, mais bon, bah voilà. Mais je veux un mec comme lui, s'il vous plaît, merci. Genre le mec, genre d'un côté, il fait peur à tout le monde, genre son surnom et tout, c'est la main de la mort. Et d'un autre côté, genre il l'aime comme un malade à en crever. Mais du coup, je pense qu'il y aura un très 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 prochain update sur sur du coup la fin qui même si je m'y attends, je pense qu'elle va me mettre en PLS parce que déjà quand j'ai lu la fameuse trahison, voilà, j'étais en PLS, j'étais à moitié morte dans mon lit. Donc je suis un peu préparée à ce qui m'attend, mais limite, j'ai pas envie de finir le livre parce que j'ai pas envie qu'il se passe ça, vraiment. Avant de commencer à parler de n'importe quel livre que ce soit, s'il vous plaît, mon livre combo. Je suis fan. C'est pas le sujet, mais je suis fan. Du coup, j'ai terminé le tome 2 des légendes de Tesmar. Et même si je m'étais fait spoiler et que je m'attendais à la fin, j'ai été choquée. Mon cœur, il s'est brisé en 1000 morceaux. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. Parce que, comment c'est possible? Genre, le mec passe littéralement toute la moitié du second tome à lui dire qu'il l'aime, qu'il est red dingue d'elle, machin, machin, machin. Et au final, il l'a trahi. Et c'est horrible, la scène, parce que juste avant, du coup, de la trahir, en gros, elle est en train de dormir, il lui fait un petit bisou sur le front et il part en disant oui, après ça, rien ne sera plus jamais comme avant, machin. Et genre, il part avec les larmes aux yeux, j'ai failli chialer, ça m'a mis dans tous mes états et je suis encore dans tous mes états, ok, alors que ça fait bien un jour que j'ai terminé le livre, quoi. Et du coup, il l'a trahi. Et elle, forcément,
bah, quand elle voit la trahison, bah, forcément, elle est au bout de sa vie. Et je vais vous parler un petit peu du tome 3, puisque du coup, j'ai enchaîné avec le tome 3 parce que je pouvais pas rester comme ça. J'avais trop envie de voir comment ça allait évoluer du coup après. Et elle, du coup, cette trahison-là, ça a fait que dans le tome 3, genre, elle est devenue, genre, mais une badass, mais de malade. Genre, elle est super dure, genre, limite, elle a plus aucun sentiment et tout ça. Parce que du coup, elle est partie donc avec Kip et Cal, donc qui sont ses deux amis et tout ça. Voilà. Et du coup, en fait, vu que bah, techniquement, Wilder enfin, il n'a pas que trahi à elle. Du coup, il a trahi aussi le royaume entier. Et du coup, bah, en fait, elle, sa mission, ça va être de le retrouver et de le ramener devant la justice de Tesmar pour qu'il soit jugé, puisque bah acte de trahison quoi. Et du coup en fait elle le traque et durant le tome 3, j'en suis vraiment qu'au tout début, et du coup elle le traque avec Kip et Cal, mais à la fin du tome 2, du coup on sait qu'elle va le traquer dans le tome 3, mais honnêtement je pensais que les 3/4 du livre ça allait être un petit peu le jeu du chat et de la souris de la traque, et en fait là j'en suis plus ou moins à 13% et elle vient de le trouver. Donc voilà, je pensais qu'on allait passer une bonne partie du livre sans le voir, mais bon, c'est peut-être pas si mal puisqu'on le voit. Et en fait, elle le traque pendant 1 an. Et en fait, il y a 1 an qui se passe entre la fin du tome 2 et le début du tome 3. Donc en fait, elle l'a pas vu pendant 1 an. Je viens de voir la scène des retrouvailles, c'est intense. Mais là, je vous parle du tome 3 alors que je voulais vous parler du tome 2 en fait. Du coup, pour terminer un petit peu sur le tome 2, bien sûr, quand on termine le tome 2, on ne sait pas pourquoi il l'a trahi, que ce soit elle, que ce soit le royaume entier, en fait, on ne sait pas. Et en fait, on découvre, parce que littéralement, du coup, il y a une bataille, en fait, entre guillemets, les forces du bien, les forces du mal, et forcément, bah, Théa et compagnie, c'est les forces du bien, et les autres, c'est les forces du mal. Mais le truc, c'est que bah, clairement, à la fin du tome 2, on pense qu'il s'est littéralement rallié aux forces du mal, en fait. Et on n'a pas d'explication. Et déjà, au début du tome 3, en fait, on comprend plus ou moins qu'il s'est pas vraiment rallié aux forces du mal, mais que en fait, il les combat d'une autre façon. Et du coup, on pense qu'il s'est rallié aux forces du mal. Je sais pas si c'est très clair. Donc du coup, déjà, ça nous rassure un petit peu parce qu'on se dit, bon, il s'est pas totalement rallié du mauvais côté. Mais du coup, on comprend pas pourquoi. Et j'ai trop hâte d'avoir l'explication de pourquoi, parce que bon, quand ils se retrouvent, du coup, en fait, leur retrouvaille, enfin, c'est épique, vraiment, c'est épique. Mais ça se voit en fait qu'il y a encore de l'amour de ouf entre eux. Enfin, elle, entre guillemets, elle le détestait tellement qu'elle continue à l'aimer forcément, et lui, bah, elle lui a rien fait de mal, donc techniquement, il l'aimait encore comme un fou, quoi. Et, et du coup, il est clairement, dès qu'il la retrouve, il est en mode où il veut la reconquérir. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va lui donner il y a un moment où il lui dit oui, il faudra qu'on parle, machin et tout ça. Donc, je pense qu'il va lui livrer des informations sur pourquoi il a fait ça. Et je pense que à partir du moment où elle aura les explications, elle va un peu le pardonner. Déjà, enfin, avec lui, genre, elle lui laisse rien passer. Elle est super cruelle, genre elle est froide, mais littéralement froide. Après, quand on est de son point de vue, on voit que ça la touche clairement de le revoir, qu'elle est toujours amoureuse de lui, mais face à lui, genre vraiment, elle est impénétrable, genre elle fait la meuf super dure, super badass et tout. Je trouve ça ouf en fait parce que c'est pas en mode oh là là, je te revois et puis tout s'efface. Même si clairement à un moment donné, il y a une scène où du coup ils sont dans la même chambre, étonnant, dis donc. Et du coup, elle va l'autoriser à se laver, mais pour éviter qu'il essaie de s'échapper ou quoi que ce soit, ben, en gros, elle va le surveiller pendant qu'il se douche, quoi. Mais du coup, genre, elle est en mode, oui, c'est pour pas que tu fasses rien et tout ça. Elle va avoir un visage super froid, mais quand on voit son point de vue, littéralement, elle le mate, elle est au bout de sa vie, quoi. Ça peut se comprendre. Mais lui, il est un peu en mode provocateur, à chercher et tout ça. Franchement, on a envie de lui dire, je serai toi garçon, je la mettrai un petit peu en sourdine, je me ferai tout petit, vu la trahison que tu lui as fait, quoi. Mais au vu déjà de l'ambiance entre eux, pour les retrouvailles, je pense pas que ça va durer longtemps avant que ça se pardonne et que ça reparte en sucette, hein, clairement. En même temps, ça ferait du bien un petit peu de moments
sans rien, puisque, enfin, clairement, la deuxième partie du tome 2, les scènes olé olé, il y en a beaucoup et beaucoup trop, dans le sens où il y en a qui se ressemblent, qui servent pas forcément à grand chose, qui font pas avancer l'histoire. Donc si on pouvait un petit peu se calmer sur les scènes olé olé, apparemment j'ai entendu que dans ce tome 3 il y en avait un peu moins. En même temps, c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, donc j'ai trop hâte de voir si elle va vite le pardonner ou pas. Enfin, je pense que oui, même si maintenant elle est vraiment badass de ouf, déjà je l'aimais bien, mais là elle est trop bien. Elle est tellement badass, genre au début du livre, enfin du tome 3, du coup, quand elle est que avec Cal, l'équipe et qu'ils sont en quête et tout ça. En gros, eux, ils sont en mode non, mais on a besoin de se reposer, tout ça. Et elle est en mode non, on continue, machin et tout ça. Et j'aime vraiment enfin, il y a vraiment un aspect fan family, genre les trois ensemble, genre Cal, Kip et Théa. Enfin, l'amitié qu'il y a entre eux, je la trouve incroyable parce que au-delà de la relation forcément qu'elle a avec Wilder, où là, bah, c'est son amoureux clairement, bah, la relation avec eux, je la trouve incroyable aussi. Genre les relations entre tous les personnages entre eux, en fait, c'est pas juste on mise tout full sur la romance et les relations à côté elles sont un petit peu soit inexistantes, soit juste en surface en fait. C'est vraiment le côté fan family de tout le monde ensemble, que ce soit même Wilder avec son ancien mentor et tout ça, comment il en parle et tout, j'aime trop ça. Vraiment faire une famille de malades. Et ce qui m'a un petit peu interpellée aussi, j'ai appris qu'il y avait du coup un tome un petit peu spin-off de cette saga écrit par la même autrice, mais qui n'a pas encore été traduit en français, qui est disponible qu'en anglais. Et en gros, c'est conseillé de le lire entre le tome 1 et le tome 2. Bon bah du coup trop tard, mais c'est en fait l'histoire du mentor de Wilder, du coup celui qui l'a formé, avec l'histoire d'amour en fait avec sa femme qui est humaine. Et en fait lui il s'est fait transformer en demi-monstre par un monstre, mais il s'est fait transformer en demi-monstre. Et en gros, c'est leur histoire à eux. Et je pense que un jour, si je me chauffe de le lire en anglais, s'il n'y a pas trop de pages, ça peut être super intéressant. Bah, du coup, parce qu'on est du côté d'un monstre, en fait, de techniquement un ennemi un ennemi de Tesmar et de Théa et compagnie, quoi. Et je pense que du coup, ça va faire en sorte qu'on les déteste un petit peu moins. Mais du coup, en sachant ça sur ce tome spin-off, je me demande si une des raisons pour lesquelles Wilder s'est un petit peu détourné du droit chemin, on va dire, c'est pas par rapport à du coup à lui, à son ancien mentor. Et du coup, pour finir vraiment sur le tome 2, du coup que j'ai fini et comme ça on en parle plus. Il y a aussi une révélation sur du coup Théa, sa sœur et la fille des ténèbres, je crois qu'elle s'appelle, donc qui est clairement celle qui a été un petit peu qui a repris le pouvoir, et c'est elle qui dirige les monstres et qui veut créer un royaume en fait avec les monstres, et c'est elle qui a la tête de leur ennemi en fait. Et en fait, on apprend un truc du coup parce qu'elle a un rapport avec Théa et avec sa sœur. Et j'ai vu une vidéo de Nina Quill du coup qui parlait de cette saga, et elle disait je l'avais senti venir, mais au moment où c'est arrivé, en fait j'avais totalement zappé. Et c'est clairement ça. Clairement, quand on commence à parler de cette fille et quand on lit la prophétie, moi j'avais un petit peu deviné ça, mais en fait après on est tellement pris avec la bataille, l'histoire d'amour, le machin, le truc, qu'en fait c'est l'autrice a fait en sorte que ça arrive à un moment où même si on s'y attendait au début du livre, on se dit mais non, c'est pas possible. Et ça a fait ça. Donc, mais le problème, c'est qu'on nous lit cette information et après, hop là, merci, on n'en parle plus, on n'a pas plus de détails. Mais moi, j'ai envie d'avoir des détails. Donc, j'espère que dans le tome 3, on saura pourquoi. Et voilà, donc j'ai terminé le tome 2 et vu comment c'est terminé le tome 2, je ne pouvais pas lire le tome 3. Donc, je pense que ça va partir sur un vlog lecture 100% les légendes de Tesmar. C'est très bien parti pour en tout cas. Je suis littéralement en équilibre sur mon canapé, donc peut-être à un moment donné je disparais parce que je suis tombée. Mais du coup j'ai un petit peu avancé les légendes de Tesmar hier soir, pas beaucoup, tout petit peu. Je ne pense pas finir ce livre avant la fin du vlog puisque je dois sortir le vlog ce soir. J'en suis qu'à 23%.
un moment donné, on va avoir un petit problème de temps à un moment donné. J'essaierai quand même de lire un petit peu avant de clôturer. Mais j'aime tellement ce mec, mais il s'est passé une scène, mais toutes les scènes de ce début de tome 3 sont épiques, genre, vraiment. Parce que du coup, il n'a pas encore eu l'occasion de s'expliquer. Et du coup, il veut absolument s'expliquer. Mais à chaque fois qu'il veut s'expliquer avec elle, genre, elle est en mode super fermée à la discussion et elle l'écoute pas parce qu'elle est trop énervée et ça se comprend. Et donc, du coup, il va l'amener dans un souterrain, genre, sous la montagne et il va faire s'ébouler l'entrée. Comme ça, elle est obligée de rester. Genre, ils sont obligés de rester enfermés. Non, c'est hilarant. Et donc, du coup, elle, au début, elle est encore plus énervée contre lui. Du coup, vu qu'elle va devoir rester, genre, du coup, ils vont devoir traverser la montagne par le souterrain et elle va devoir rester en tête à tête avec lui, quoi. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il lui fournit un petit peu une explication. Et en gros, genre, bah, il lui dit que ça donne l'impression qu'il a trahi tout le monde, mais que en fait, il a pas vraiment trahi sa patrie, quoi. Il a pas vraiment trahi Tesmar, et que finalement, bah, une personne que Théa ait pensé être bonne, bah, c'est peut-être pas une bonne personne, etc., etc. Donc, en gros, on voit que au début, elle s'énerve parce qu'elle a vraiment énormément de mal à assimiler l'information et elle lui fait tellement plus confiance qu'elle lui dit non, mais en gros, tu m'inventes un mytho pour que je te croie, que je te pardonne et tout ça. Mais on voit bien que l'information, elle reste dans un coin de sa tête et que ça va mariner et qu'elle va jamais le dénoncer parce qu'elle est censée le dénoncer au roi. Mais on sent très bien qu'elle va jamais le dénoncer et que ça va faire son bout de chemin et qu'elle va le croire. Parce que bon, elle l'aime toujours et elle sait très bien que voilà, c'est quand même quelqu'un de confiance. Il y a quand même énormément de tensions entre eux, genre de tensions spicy. Et je pense pas que, même si pour l'instant, elle est super froide avec lui, qu'elle a plus envie de lui trancher la gorge qu'autre chose, elle a aussi envie d'autre chose. Je pense pas qu'il va se passer non plus 150 000 pages avant que l'autrice nous fasse une petite scène spicy, parce que je pense pas qu'ils vont se résister longtemps. Même si elle est très très énervée, il y a la trope couteau sous la gorge où plusieurs fois, genre, elle va lui mettre le couteau sous la gorge et elle va être à ça de lui trancher la gorge. Lui toujours aussi arrogant parce qu'il est en mode elle le fera pas. Bref. Et pareil, je m'en suis arrêtée à une scène épique. Genre parce que du coup, ils sortent de la montagne, ils arrivent de l'autre côté de la montagne, ils sortent de la montagne. Il y a qu'à l'équipe donc qui les attendent. Et il y a une meuf blonde, une grande blonde, magnifique, guerrière et tout ça. Et en fait, c'est Adrienne. Elle se présente et ouais, salut, je suis Adrienne. Et elle sait très bien, Théa, que Adrienne, c'est du coup l'ancienne amoureuse de il y a longtemps de Wilder, son premier amour, celle qui lui a brisé le cœur, etc., etc. Donc même si elle est en mode je veux plus rien avoir à faire avec lui, petite jalousie qui se réveille et ça se voit de suite parce qu'en fait elle est en mode non mais c'est une blague, genre ça fait 1 an qu'il m'a trahi et en fait le mec il était occupé à fricoter avec son ancienne meuf quoi et donc du coup bah là elle le déteste 20 fois plus et lui de suite il voit que ça la touche et il sait pourquoi et du coup il est en mode non mais je peux t'expliquer machin, elle est en mode non non je veux rien savoir, me touche pas. Je veux rien savoir, me touche pas. J'aurais fait pareil, personnellement. Je me retrouve beaucoup au théâtre, donc voilà. Mais du coup, bah, forcément, il va lui dire non, mais c'est pas ce que tu crois, c'est gna 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 gna. Bref, j'ai trop hâte de continuer et j'ai trop hâte de voir si Adrienne elle va rester parce qu'à mon avis, ça va faire petite compétition féminine, petite jalousie féminine. Même si vous aurez peut-être pas la fin de ce tome-là dans ce vlog-là, je sais que ça va être un coup de cœur, c'est obligé. Actuellement 13h40. Le vlog doit sortir à 18h. J'ai pas fini de le filmer, j'ai pas fini de le monter et il n'est pas mis en ligne. La miniature n'est pas faite. Je suis très en avance. Donc là, il s'agirait de sérieusement rusher quoi. Allez, on se réveille. Avant que littéralement je m'endorme sur le lit parce que je fais que de bâiller, je vais clôturer ce vlog. Je vais terminer dans mon petit coin les légendes de Tesmar, le tome 3, que j'ai adoré, que j'adore, que je vais adorer à mon avis, et ça va être un coup de cœur.
J'espère que ce tome va pas se terminer sur un aussi gros cliffhanger que le tome 2, parce que j'aimerais vraiment me garder le tome 4, du coup, pour le mois de novembre, pour terminer la saga, remporter le plus de points dans le challenge, pour terminer les sagas. Commentez dans les commentaires, du coup, plein d'émojis épais, puisque c'est de la romantaisie. Et jusqu'à la prochaine vidéo, Julie. Bye!